Bonjour, on se retrouve sur le cours de marketing du point de vente. Je suis Sandrine Michel et je vais vous parler aujourd'hui du concept des magasins innovants. Autour des magasins innovants, on retrouve quatre concepts de magasins différents qu'on va détailler ensuite. Le premier type de magasin, c'est le concept store. Donc c'est souvent utilisé pour des magasins indépendants. Le deuxième type de magasin, il s'agit des flagship stores. Donc ce sont des points de vente emblématiques. Et ensuite, on va retrouver pop-up store et les magasins lifestyle. Donc on va détailler chacun d'entre eux. Par rapport au concept store, pour commencer, il faut envisager le concept store comme un lieu de vie avec une personnalisation de l'espace et on peut le résumer comme étant l'anti-grande surface. Donc ce sont des magasins indépendants qui innovent dans le domaine de l'offre et de sa mise en scène et qui ont souvent une thématique particulière. Donc on va retrouver des boutiques créatives qui vont réunir plusieurs activités dans un même lieu. Par exemple, un lieu dans lequel on va retrouver des produits, de la restauration, des ateliers. Ces boutiques proposent une expérience client qui est singulière et souvent une sélection de produits pointus et parfois exclusives. Donc, ces concept stores sont à envisager plus que des commerces, ce sont des lieux de vie qui se veulent moins impersonnels que les magasins standardisés des grandes chaînes. On peut se poser la question de savoir quelles sont les clés pour réussir un concept store et susciter l'engouement autour de ce concept store. Donc, je vous ai mis ici les différentes clés à respecter. La première étant la cohérence. Il ne faut pas s'éparpiller dans son concept store parce qu'on est vite perdu par rapport au sens du projet. Donc il faut trouver un fil conducteur avec une offre qui n'est pas trop large pour éviter l'effet bazar et fouillis dans le magasin. Ensuite, en termes de multiplicité, on va retrouver une cohérence qui se multiplie. Par exemple, un espace restaurant avec un côté prêt-à-porter et un côté cosmétique. Donc le fait de multiplier les métiers donne un côté intimiste au concept store, comme dans un appartement en définitive. Troisième clé, l'animation. Donc l'idée là, c'est de créer de l'animation des événements autour de son magasin en proposant des ateliers, des concerts, des projections, de la dégustation de produits pour renforcer la proximité avec son client. Le client, l'idée, c'est qu'il peut tester et ensuite acheter le produit. Autre clé de réussite d'un concept store, il s'agit de l'originalité. Donc au niveau de la décoration aussi, on entre dans un univers, on va retrouver en tant que tendance en ce moment du mobilier qui est déniché dans des brocantes, des accessoires qui sont chinés en seconde main. Cette décoration faite de différents objets permet de se démarquer des boutiques standardisées des réseaux de franchise. En entrant dans un commerce qui est un concept store, le client doit avoir un peu l'impression de rentrer chez vous ou tout au moins dans votre univers. En termes de communauté, c'est important d'associer son concept store avec une communication sur les réseaux sociaux en tenant les clients informés des dates des ateliers, des événements à venir par exemple. Le dernier point important du concept store, c'est l'unicité, c'est-à-dire proposer un magasin adapté au lieu et à la communauté. Donc un lieu qu'on ne va pas pouvoir copier, qui vous ressemble parce qu'il s'adapte à une communauté, à un lieu en particulier. Donc il y a une chaîne notamment de magasins qui a réussi à faire ça, c'est la chaîne Hard Rock Café, donc qui compte plusieurs antennes en France et une centaine dans le monde, où dans ces magasins, dans cette chaîne-là de Hard Rock Café, on va retrouver des objets uniques de collection et chaque café porte le nom de la ville. Voilà, et on va retrouver aussi des objets spécifiques à chaque café. Pour illustrer le concept de concept store, vous retrouvez ici une image de la devanture d'un concept store qui s'appelle Aujourd'hui Demain, donc qui se trouve à Paris. C'est un concept store qui se positionne sur du 100% vegan.
on va retrouver un magasin et à la fois un lieu de restaurant. Deuxième concept de magasin, c'est le flagship. Donc ça veut dire briller. Dans une célèbre avenue du monde, on va installer une enseigne pour promouvoir la notoriété et valoriser l'image de l'enseigne. Donc le flagship, il se situe généralement dans une artère commerciale de prestige. Là, je vous ai mis par exemple les Champs-Élysées. Donc, il se trouve en général dans des capitales et avec un design architectural particulier lorsque la législation locale, bien sûr, le permet. Donc, la plupart des flagship stores sont situés sur les Champs-Élysées en France, ainsi que sur la 5e avenue à New York. Donc, le flagship store, il a deux objectifs: assurer la rentabilité du point de vente, bien entendu, mais aussi contribuer à promouvoir l'image de l'enseigne. C'est Vuitton, Hermès qui ont leur place sur les Champs-Élysées. Je vous ai mis par exemple l'enseigne Vuitton qui a travaillé sur une architecture avec une forte visibilité de son nom et de son logo. Autre exemple du magasin Apple qui a choisi aussi le modèle du flagship store. Un autre exemple, c'est La Durée, les macarons La Durée qui ont leur place sur les Champs-Élysées avec une personnalisation forte de la vitrine. Nous passons maintenant à un autre concept qui s'intitule le magasin éphémère, aussi appelé pop-up store. C'est un magasin qui a une durée de vie qui est limitée dans le temps à quelques semaines, voire quelques mois. Et l'idée, c'est pour une enseigne d'exploiter un lieu provisoirement vacant. Les objectifs du magasin éphémère sont les suivants. Tester un nouveau concept sans s'engager dans un fonds de commerce. J'utilise un espace vacant, je teste et je vois ce que ça donne. On peut aussi s'en servir pour tester un nouveau marché. Capitaliser sur la saisonnalité des ventes. Je me positionne sur la période d'Halloween parce que je propose un magasin éphémère sur ce thème-là en particulier. Ça constitue aussi un objectif d'image dans des zones urbaines prestigieuses. Je n'ai pas les moyens d'acheter un fonds de commerce, mais pendant une durée limitée, je peux me permettre de mettre en œuvre un magasin éphémère. Et enfin, créer ponctuellement un lien direct et une expérience pour une enseigne de e-commerce. C'est un levier de communication et c'est tel quel qui doit être envisagé. C'est l'occasion aussi pour les marques, y compris de grandes marques, de créer des concepts innovants. J'ai mis ici pour exemple le cas de Nike qui a créé un pop-up store à New York en forme de boîte à chaussures géante. Donc c'était à l'occasion de la sortie d'une nouvelle application mobile qui se sont permis de concevoir un magasin éphémère 100% digital avec des murs de LED à l'extérieur et des tests de l'application à l'intérieur. Vraiment, les visiteurs étaient plongés dans l'univers de la marque via les nouvelles technologies. Ensuite, c'est une expérience d'achat unique. Donc, les visiteurs vont découvrir l'univers de leurs produits préférés. Le pop-up store, c'est un événement aux yeux des visiteurs qui connaissent la durée limitée de la boutique. Je sais en tant que client que ça ne dure pas longtemps, donc je vais plus facilement m'y rendre. Les marques en jouent en proposant des dispositifs interactifs importants pour marquer l'esprit des visiteurs et leur permettre de vivre une expérience d'achat forte. J'ai mis pour exemple la marque Birchbox qui propose normalement des box auxquelles vous pouvez vous abonner de manière mensuelle. Ils ont créé un pop-up store à Paris en offrant à toutes les adeptes de la box mensuelle un lieu pour découvrir, tester, choisir et acheter leurs produits. Donc, ils se sont installés avec des marques et des blogueuses partenaires. Les clientes étaient ainsi immergées dans l'univers de Birchbox pour ressortir avec une expérience d'achat unique et susciter l'achat, déclencher l'acte d'achat.
La boutique éphémère, c'est aussi un outil de notoriété. Dans les secteurs porteurs, on va retrouver celui de l'alimentaire avec l'art culinaire et les boissons. Par exemple, la marque Orangina ou Magnum ou les céréales Kellogg's ont tous eu leur pop-up store à un moment donné. On va retrouver aussi l'univers de la mode, les services multimédia, l'univers de la beauté et de l'automobile. Ça donne de la visibilité pour davantage de proximité avec le consommateur. Donc l'idée, c'est de posséder un lieu uniquement dédié à leur marque pour créer ce lien de proximité. Pour exemple, un magasin éphémère pour les fans d'Harry Potter avait été installé aux Galeries Lafayette à Paris. Ensuite, quatrième concept innovant, les lifestyles. Ils sont là pour répondre à une tendance, un mode de vie, une expérience particulière. Ils vont mettre en scène des produits de plusieurs enseignes pour répondre à cette grosse tendance. L'idée, c'est d'aller à la rencontre des clients en proposant un assortiment élargi et d'animer un lieu de vie. En fait, on casse les codes traditionnels, les leviers traditionnels du marketing pour proposer une nouvelle expérience aux clients. Autour des magasins de lifestyle, je vous ai mis pour exemple la maison Baluchon qui a centré son magasin sur un élément fort qui est le motif. Donc dans leur magasin, ils ont utilisé une mise en scène très soignée pour exposer des sacs et des pochettes coordonnés à un papier peint ou un dessus de lit. Donc leur force à eux, c'est de mettre en valeur le motif et l'enjeu de la marque, c'est d'arriver à jouer avec les formes et de partir sur une déclinaison de produits à travers cette notion de motif. Ce qui est à retenir autour des magasins innovants, la première idée forte, c'est celle de proposer une expérience. On propose quelque chose de plus que de venir dans un simple magasin. Placer l'émotion au cœur des concepts pour réussir et favoriser l'immersion des clients. Le produit devient ainsi un moyen de revivre l'expérience qui a été vécue lors de la venue du consommateur, du client, du prospect dans votre magasin. Merci pour votre attention, j'espère que ça vous a plu et au plaisir de vous retrouver.